Bonjour et bienvenue à notre séance de formation sur la rédaction des CV. Et si c'est la première fois dont vous vous retrouvez sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et mettez une pouce avant de continuer. Donc, je m'appelle Watt, étudiant en informatique, rédacteur, développeur d'applications et également formateur en leadership et développement personnel. Donc merci beaucoup et bienvenue à notre première séance de formation sur la rédaction des CV. Alors comment rédiger un CV? Voilà, le CV représente votre passeport au niveau du monde professionnel. Donc lorsqu'il est bien rédigé, cela peut vous ouvrir plusieurs portes. Et lorsqu'il est mal rédigé, cela peut fermer, n'est-ce pas, plusieurs portes. Donc comme vous le voyez, bon, les meilleures pratiques et astuces. La rédaction d'un bon CV est un moyen important pour attirer l'attention des recruteurs en ligne ou en présentiel. Voilà, en offrant de l'emploi dans un marché de travail. Et cette formation vous mène à travers des étapes importantes pour la rédaction de votre CV. Voilà, vous comprenez comment rédiger un CV attirant. Voilà, votre CV attirant à la fin de cette formation. Comprendre l'importance de la rédaction d'un CV. Voilà, votre CV est le premier élément de contact entre vous et votre recruteur. Voilà, il doit être clair, concis et bien structuré. Voilà, un CV bien rédigé peut ouvrir les portes, il peut ouvrir la porte à des opportunités d'emploi, que ce soit en Côte d'Ivoire ou n'importe où, que ce soit en Afrique. Voilà, voilà, tandis qu'un CV mal conçu, n'est-ce pas, peut vous exclure de tout processus de sélection lors d'un emploi. Donc, comme je le disais en introduction, le CV représente le premier passeport, c'est-à-dire le passeport dans le monde de l'emploi. Donc, lorsque votre passeport n'est pas à jour ou bien lorsque votre passeport est périmé, du coup, vous serez exclu, n'est-ce pas, d'un voyage avec un vol. Donc, le CV ici représente votre passeport dans le monde du travail. Donc, nous allons voir ici les éléments essentiels en fin de rédiger un bon CV. Il y a les éléments essentiels qu'il ne faut pas ignorer. Donc, nous allons les énumérer. Donc, le premier point ici, c'est les informations personnelles. Les informations personnelles concernent votre nom et prénom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Voilà. Et comme on l'a dit, assurez-vous que vos coordonnées sont à jour et professionnelles. Voilà, les informations personnelles sont cruciales pour permettre aux recruteurs de vous contacter facilement. Donc, en ce qui concerne les noms, vous devez inclure votre nom et votre adresse postale, voilà, si possible, s'il y en a, et également votre numéro de téléphone. Généralement, ayez l'habitude d'utiliser au moins deux numéros de téléphone. Cela va faciliter un peu la tâche au recruteur. Certaines mettent des numéros qui ne passent jamais. Donc, si vous mettez les numéros qui ne passent pas, vous pouvez être le candidat idéal pour ce poste. Mais vu que votre numéro ne passe pas, du coup, ils vont vous exclure n'est-ce pas, de la sélection. Donc, une adresse email. L'adresse email doit être bien conçue, doit être bien préparée. Donc, il faut utiliser les adresses email qui sont bien lisibles, voilà, sont prêts, n'est-ce pas, à l'emploi. N'utilisez pas les adresses email qui sont confondues, les adresses email qui, par exemple, quelqu'un qui va utiliser Real de Madrid ou bien Barcelone. Voilà, mélanger des CV avec des noms, des caractères bizarres, avec des lettres, de n'importe quoi. Donc l'idéal, c'est d'utiliser les emails qui comportent votre nom et prénom. Voilà, cela va vous faciliter, n'est-ce pas, la lecture de votre CV. Donc vous constatez ici que au niveau des informations personnes, il n'y a pas de dates de naissance, on n'a pas parlé des photos. Donc c'est les éléments qui ne sont pas trop essentiels, n'est-ce pas, au niveau des informations personnelles.
Voilà, certaines mettent célibataire ou est marié, 2 enfants, célibataire, 3 enfants. Donc ce sont des trucs qui ne sont pas nécessaires. Donc il faut éviter. Il y a des postes dont on n'a pas besoin de mariés là-bas, voilà, vu la charge à la maison, etc. Et il y a des postes également aussi qu'on n'a pas besoin de célibataires, vu certaines responsabilités. Donc c'est ce qui est évident, ce qui est plus recommandé et que vous ne mettez pas votre situation matrimoniale, que vous soyez célibataire ou marié. Donc le résumé professionnel, c'est le deuxième point. Le résumé ou l'objectif professionnel. Voilà, une brève introduction qui résume votre expérience et vos aspirations professionnelles. Cela doit être adapté à chaque poste pour lequel vous postulez. Voilà, un bon résumé professionnel doit adapter et doit attirer, n'est-ce pas, l'attention de votre recruteur. Donc c'est très important. Donc les expériences professionnelles. Et les expériences professionnelles ici, vous devez lister vos emplois précédents, voilà, en commençant par le plus récent. Voilà, pour chaque emploi, voilà, incluez le nom de l'entreprise, voilà, les titres de poste, la date de l'emploi et également aussi une description de vos responsabilités. Donc c'est très important de vos responsabilités et réalisations. Donc mettez en avant les accomplissements et les accomplissements quantifiables, voilà, au moment pour montrer, n'est-ce pas, votre impact dans le rôle. Donc votre expérience professionnelle est l'une des clés euh, phares pour, n'est-ce pas, pour être plus attirant au niveau de votre recruteur. Donc vous devez inclure vos tâches précédentes, le poste que vous avez occupé, à la date de l'occupation et également une description de vos responsabilités, c'est-à-dire les tâches dont vous avez menées dans l'entreprise. Donc le troisième point ici, c'est mentionner vos diplômes. Vous devez mentionner votre diplôme, les institutions fréquentées et également les dates de graduation. Voilà, incluez également toute formation pertinente, les diplômes et les certifications qui montrent, voilà, que vous avez des qualifications requises, n'est-ce pas, pour acquérir ce poste. Je prends un exemple comme ça. Bon, il y a un exemple, on fera un exemple dans la suite après ces différentes explications ici. Donc, le point suivant ici, c'est les compétences. Voilà, vous devez lister votre compétence et votre sens clé à la fois technique et générale. Voilà, qui sont pertinents pour le poste. Voilà, inclure les compétences qui sont en rapport avec le poste en question. Voilà, et listez vos compétences techniques qui montrent que vous avez les capacités nécessaires pour acquérir ou pour accomplir, n'est-ce pas, les tâches spécifiques liées à ce poste. Donc c'est très important d'énumérer vos capacités, voilà, techniques ou professionnelles et personnelles également. Donc, ça peut être technique technique de communication en public, et ça peut être les techniques de négociation, etc., etc. Donc il y a plusieurs types de techniques. Par exemple, l'utilisation de l'outil informatique, tout cela, c'est les avantages et c'est les informations ou les compétences que vous pouvez mettre pour attirer, n'est-ce pas, l'attention de votre recruteur. Donc la certification et les récompenses. Et on va mentionner toutes les certifications ou récompenses pertinentes, voilà, pour les postes. Voilà, les certifications, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous n'avez pas à mettre. Voilà, les certifications et les récompenses peuvent vous distinguer de votre candidature en montrant les reconnaissances officielles de vos compétences. C'est-à-dire lorsque vous êtes récompensé par une structure lors de des cérémonies de remise des meilleurs prix, par exemple, vous pouvez les mentionner. Cela peut attirer, n'est-ce pas, l'attention de votre recruteur. Donc, nous allons voir un exemple de CV, voilà, d'un étudiant diplômé, n'est-ce pas, en RH qui veut des ressources humaines et communication. Donc, rapidement, nous allons voir ici, en ce qui concerne les informations personnelles, comme vous les voyez, c'est un exemple. Voilà, le nom, c'est Kony Abbas. Et puis l'adresse c'est Bardo 17 San Pedro, Côte d'Ivoire.
Voilà. Dans les numéros de téléphone, les numéros de téléphone, vous pouvez utiliser deux numéros, n'est-ce pas, de téléphone. Alors, comme vous le constatez, l'email ici, c'est très simple. Voilà, et connu à base 00@gmail.com. Donc, utilisez les emails comme elle avait dit en introduction. Utilisez les emails qui sont faciles à lire. Voilà. Donc, comme vous le constatez, on n'a pas parlé de photos, on n'a pas parlé des situations matrimoniales, date de naissance. Voilà, c'est des informations qui ne sont pas trop nécessaires. Voilà, il faut généralement éviter voilà, de les inclure, n'est-ce pas, lors de la rédaction de votre CV. Donc, le résumé professionnel. Dans le résumé professionnel dont on avait parlé en haut, là, on va lire son résumé professionnel. Jeune diplômé en ressources humaines et communication, passionné par le développement organisationnel et la gestion des talents. Voilà, doté d'excellentes compétences en communication et, et d'une force de capacité d'adaptation, et encore il recherche à acquérir une compétence pratique à travers un stage stimulant, oui, qui va stimuler, n'est-ce pas, et contribuer efficacement aux objectifs de l'entreprise. Donc, il faut toujours mettre en avant ses compétences et ses passions, n'est-ce pas, et pour ce poste-là. Ces compétences spécifiques liées, n'est-ce pas, à ce poste-là. Et également, donner les points forts qui vont permettre à l'entreprise de vous maintenir. Donc, comme il a dit ici, il dit les passionnés de développement et l'organisationnel, n'est-ce pas, et la gestion également des talents. Donc, en ce qui concerne les ressources humaines, il gère l'organisation et la gestion des talents, c'est-à-dire les recrutements, etc., etc. Donc, c'est très important de mentionner votre objectif ou résumé professionnel. Cela peut être un point focal pour vous maintenir à ce poste. Dans la formation ou éducation. Donc la formation ici en 2022-2024, il a effectué un master, voilà, en ressources humaines et communication à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, donc il vient d'inclure, n'est-ce pas, le niveau, le diplôme en question, l'université dans laquelle il a eu son diplôme et dans la ville dans laquelle l'université se trouve, et également l'année en question. Donc on vient de voir qu'il a mis sa mention ici. La mention, c'est pas obligé. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre. Voilà, il peut arriver que vous ayez des mentions passables assez bien, très bien. Voilà, si vous avez des très bonnes mentions, vous pouvez mettre. Mais dans le cas contraire, vous enlevez. Il est recommandé, voilà, d'enlever afin de ne pas trop se casser la tête. Donc, il a également mentionné le thème du mémoire de la fin des études. L'impact de la communication interne sur la performance des employés dans les entreprises ivoiriennes. Donc, ce deuxième diplôme qu'il a mentionné également, c'est la licence. Voilà. Et vous constatez également les mêmes choses. Donc, le point suivant, c'est l'expérience professionnelle. Dans l'expérience professionnelle, comme je l'avais dit, voilà, il faut mentionner le poste occupé et il faut mentionner l'entreprise en question, et également il faut mentionner la période. Voilà, donc comme vous le constatez ici, voilà, nous avons ici le poste. Il était stagiaire en ressources humaines, voilà, à CIB, Société Ivoirienne de banque à Abidjan. On a de 2023, de juin 2023 à août 2023. Voilà, donc voici les tâches qu'il a effectuées. Voilà, anticiper, assister à la gestion des dossiers du personnel et à la mise à jour de la base de données. Voilà, participer à l'organisation des sessions de formation et de développement des compétences, contribuer à améliorer, n'est-ce pas, les processus de recrutement en coordonnant les entretiens et en effectuant les vérifications des antécédents. Donc c'est très important de mentionner toutes ces tâches. Cela peut vous démarquer des autres candidats. Donc les compétences, en ce qui concerne les compétences, voici ce qu'il a mentionné ici. Voilà, il y a des compétences en ressources humaines, voilà, la gestion des dossiers du personnel, le recrutement, et la formation et le développement.
Voilà, les compétences en communication, la rédaction du contenu, la gestion des réseaux sociaux et organisation des événements, etc. Donc, il faut mentionner ces compétences. Donc, il faut mentionner également les logiciels dont tu sais utiliser. Voilà, donc, lui, à son niveau, et il a une bonne utilisation de logiciels Word, Excel, PowerPoint, ainsi que les logiciels et la gestion RH, les ressources humaines. Donc, il faut mentionner les langues voilà, que vous parlez généralement. Voilà, le français, ça peut être anglais, l'espagnol, portugais, etc. L'arabe, voilà, peu importe. Donc, comme il avait dit au niveau des certifications, donc ici, il a eu des certifications et des mentions et des récompenses. Et là, il a eu des certifications en ressources humaines à Corsia en décembre 2023. Elle a été le meilleur, prix du meilleur projet voilà, de fin d'études en communication. Donc cela peut vous aider à vous démarquer, n'est-ce pas, des autres candidats. C'est très important de mentionner ces compétences. Surtout les compétences qui lient un peu au poste demandé ou bien à la candidature auquel vous postulez. Les centres d'intérêt ici, bon, ça concerne un peu le divertissement, c'est-à-dire en dehors de votre cas de travail, qu'est-ce que vous faites. Voilà, donc la lecture sur le leadership, la gestion des talents, le football, le course à pied, etc. Donc c'est très important de mentionner. Donc associatif, membre actif de l'association des jeunes leaders ivoiriens. Donc il est très important de participer aux activités associatives, c'est très important. Car lorsque vous êtes dans les associations, vous pouvez acquérir des compétences même dont vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, d'aller dans une grande école ou à l'université pour avoir ces compétences-là. Donc c'est très important d'être membre actif, n'est-ce pas, des associations. C'est très important. Donc n'oubliez pas de personnaliser votre CV pour chaque poste. Voilà, chaque poste est unique et votre CV doit refléter, n'est-ce pas, cela. Donc personnalisez votre CV en utilisant les mots-clés du descriptif voilà, du poste. Voilà, en mettant en avant des expériences et les compétences les plus pertinentes. Et en adaptant votre résumé professionnel pour aligner avec les exigences, n'est-ce pas, du poste. Voilà, assurez-vous d'utiliser les mots-clés pertinents qui correspondent au descriptif du poste. Et cela va augmenter votre chance, n'est-ce pas, et de maintenir ce poste-là. Donc, comprendre quels sont les mots-clés utilisés voilà, vont vous aider voilà, à analyser les offres d'emploi similaires et identifier également les thèmes qui apparaissent généralement lors de l'offre d'emploi en question. Donc, intégrer les informations naturelles dans votre CV. Donc, c'est très important de mentionner les éléments euh, de votre CV en question. Donc, mise en page et le format. Donc, utiliser des polices, la clarté et lisibilité. Donc, utiliser des polices, n'est-ce pas, et des caractères clairs et professionnels, tels que les types de police comme Arial ou New Time Roman. Donc, évitez de mettre des polices qui vont avoir des difficultés à lire. Donc, vos recruteurs vont mettre votre CV de côté. Donc, utiliser les sections pour délimiter, n'est-ce pas, les différentes tâches que vous avez effectuées. Donc, structurez votre CV. Donc, utilisez des titres et des sous-titres pour structurer votre CV. Cela facilite la lecture et permet aux recruteurs de trouver facilement les informations dont il a besoin. Utilisez les puces pour lister, n'est-ce pas, les compétences et la responsabilité ou les responsabilités. Donc votre CV doit être généralement tenu une page. Donc évitez les CV à 2 pages, à 3 pages. Donc lorsque vous avez une longueur d'années d'expérience, vous pouvez les mentionner. Mais mentionnez les expériences qui sont en rapport avec le poste en question. Si vous mentionnez les expériences qui ne sont pas en rapport avec le poste, cela peut combler ou bien cela peut rendre tout le CV voilà, sans aucune information nécessaire dont le recruteur en a besoin. Donc voici un peu un modèle de CV qui est là. Voilà, un modèle de CV.
Il arrive parfois qu'il y a certains qui utilisent plusieurs types de couleurs lors de la rédaction de leur CV. Donc il faut éviter plus assez de couleurs lors de la rédaction de votre CV. Donc ça ne serait pas trop vu. Donc utilisez au plus grand nombre des couleurs, des types de couleurs des polices ou des types de couleurs pour décorer, n'est-ce pas, votre CV. Voilà, vous pouvez utiliser également des couleurs uniques. Donc les erreurs courantes à éviter. Donc éviter les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Voilà, donc lorsqu'il y a assez de fautes de grammaire dans la rédaction de votre CV, voilà, cela peut vous exclure ou montrer la négligence, voilà, que vous apportez à votre modeste, à votre personne. Donc les informations obsolètes ou non pertinentes. Donc il faut mettre régulièrement votre CV à jour. Donc évitez de mettre des informations qui n'ont rien à voir avec le poste, les informations qui vont rendre votre CV touffu, mais aucun effet. Donc il est important d'utiliser des informations pertinentes ou qui vont attirer, n'est-ce pas, les informations qui sont en relation avec les descriptions du poste. Donc, si vous avez des périodes d'inactivité, voilà, dans votre parcours, il faut les mentionner. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir 2 ans ou 3 ans dont vous n'avez pas travaillé dans une entreprise. Donc cela, vous pouvez mentionner pourquoi est-ce que vous n'avez pas travaillé. Cela peut être dû à un cas de maladie, etc., etc. Donc il faut mentionner les périodes dont vous n'avez pas travaillé. Donc cela peut mettre des doutes lors de votre entretien d'embauche. Lors de votre entretien, vous pouvez expliquer cela, pourquoi vous n'avez pas travaillé durant 1 an ou 2 ans. Voilà. Donc en conclusion, rédiger un CV, voilà, demande du temps et de l'effort, voilà, mais les résultats en valent la peine. Voilà, en suivant ces meilleures pratiques et, et en personnalisant votre CV pour les postes souhaités, vous allez augmenter votre chance afin d'attirer, n'est-ce pas, votre recruteur à obtenir un entretien le plus vite possible. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager également. Et j'espère que cette formation vous ait plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Donc merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une prochaine séance de formation. Merci bien.